Bonjour à tous et bienvenue. Genk LaMotta était le Valentin de Cougar Ray Robinson il y a 72 ans dans un combat sauvage pour le titre mondial des poids moyens. Il a combattu Cougar Ray si souvent que Genk failli contracter le diabète, a souvent plaisanté Genk LaMotta. Le plus douloureux de ces 6 combats a eu lieu au Chicago Stadium le jour de la Saint-Valentin en 1951. C'était l'un des combats les plus célèbres de l'histoire de la boxe. Audio Jungle. Le combat le plus célèbre du duo s'est terminé lorsque Robinson a arrêté LaMotta, 13e round pour remporter le titre mondial unifié des poids moyens. LaMotta, décédé en septembre 2017, a raconté à maintes reprises sa version des événements. Si l'arbitre avait attendu encore 30 secondes, Cougar Ray se serait effondré après m'avoir frappé, a déclaré LaMotta. Ils se sont battus 6 fois en 9 ans et ont opposé des styles contrastés. LaMotta, connu sous le nom de Taureau du Bronx, était un bagarreur robuste, tandis que Robinson était un génie de la boxe habile basé à Harlem. Lors de leur deuxième combat en 1943, Robinson perd au point pour sa première défaite en 40 victoires professionnelles. Robinson s'est vengé à peine 21 jours plus tard et en 1946, il a été couronné champion du monde des poids welter. Rendez-vous compte quand même que seulement 21 jours après la revanche. Aujourd'hui, il faut attendre 21 mois, voire des années pour voir ce type de revanche se faire. Mais c'est que les poids moyens qui se sont rencontrés pour la 6e et dernière fois. Le titre mondial des poids moyens de LaMotta, qu'il avait remporté face au Français Marcel Cerdan en juin 1949, était en jeu et il était toujours le seul homme à avoir battu Robinson. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour signer des contrats pour le combat, Robinson a tenté de dissuader son rival en buvant un verre de sang drainé d'un steak de bœuf. Mais cela n'a pas effrayé LaMotta, qui était lui-même agressif le soir du combat, mais il a eu du mal à faire le poids pour sa 3e défense. Il pesait presque 3 kg au-dessus de la limite la veille. Sachant cela, la stratégie de Robinson était de faire travailler le champion dès les premiers rounds, puis d'en profiter au fur et à mesure qu'il se fatiguait. Robinson, 29 ans, a joué le rôle de LaMotta, mais après 8 rounds, 2 dégueux avaient LaMotta devant. LaMotta, 28 ans, s'est ensuite évanoui alors que les coups cinglants et précis de Robinson ont commencé à le soutenir. Robinson a pris le contrôle grâce à ses compétences en boxe classique. Et a lancé une gamme éblouissante de coups de poing sous tous les angles au 11e round. Mais ce n'était pas tout. Au 11e round et plutôt dans les rounds, LaMotta a troublé le challenger avec un barrage de coups sur les cordes. Cependant, à la fin du 11e, Robinson commandait bien le combat. LaMotta a continué à se faire battre au 12e et a terminé le round sauvage en grimaçant d'agonie à cause des coups impitoyables portés à ses côtes. Alors que LaMotta n'offrait aucune réponse, Robinson a lancé sans pitié un assaut furieux au 13e round. LaMotta était un homme dur sur le ring avec des pouvoirs étonnants, il encaissait beaucoup et il a dit à Robinson entre 2 coups « Vous ne pouvez pas me rabaisser » et LaMotta était toujours debout lorsque l'arbitre a arrêté le combat au 13e round suite à un coup droit sourd et une série d'uppercuts qui ont secoué la tête dans toutes les directions de Genk LaMotta. Ce fut un massacre écœurant sur la fin. C'est le gars le plus dur que je n'ai jamais combattu. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi agressif et dur que lui, a déclaré Robinson des années plus tard. Le combat a été nommé massacre de la Saint-Valentin après la fusillade de 1929 impliquant le gangster Al Capone en raison des coups sanglants que LaMotta a reçus dans les derniers rounds du combat. C'était la dernière fois qu'ils se rencontraient sur le ring et bien d'autres gros combats attendaient Robinson. C'était le dernier grand combat pour Genk LaMotta qui a pris sa retraite 3 ans plus tard. Genk LaMotta a remporté 83 de ses 106 combats pro. Il a été champion du monde des poids moyens entre 1949 et 1951 et a réalisé 2 défenses. Robinson a finalement pris sa retraite en 1965 après 5 règnes de champion du monde des poids moyens et 1 champion du monde des poids welter de 1946 à 1950. Terminant sa carrière avec 173 victoires, 19 défaites et 6 nuls avec 108 KO. Effrayant ce niveau de boxe. Incomparable à ce qu'on vit pugilistiquement aujourd'hui, même la boxe est swaguisée. Robinson a remporté leur série de 6 combats 5-1, mais LaMotta a survécu 2 décennies de plus que son rival. Robinson est décédé en 1989 et est considéré encore aujourd'hui comme le meilleur boxeur de tous les temps. Et même si la carrière de LaMotta n'a pas atteint les mêmes sommets vertigineux que Robinson, il a une vie remarquable dont une partie a été décrite dans le film Raging Bull de 1980 avec Robert De Niro et en 2012, à l'âge de 90 ans, il s'est marié pour la 7e fois avec Denise Baker qui avait presque 30 ans de moins que lui.
Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous plaît, comme d'habitude, je vais vous demander le petit like avec le petit commentaire et toute la bienveillance qui va avec. L'abonnement pour ceux qui découvriraient la chaîne ou qui ne sont pas encore abonnés. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, vivez bien, soyez gentils avec les autres, aimez et appréciez votre famille et vos amis. Demain n'est promis à personne. Vive la boxe!